Bonjour, je m'appelle Olivier et je voudrais vous raconter une petite histoire. Nous sommes le 11 juin 2017. C'est la journée du premier tour des élections législatives en France. Et je voudrais vous raconter ce que moi j'ai imaginé, ce que j'ai pu constater depuis quelques années, depuis qu'on connaît M. Macron, depuis à peine 3 ans. Ce monsieur était inconnu, il est devenu connu, ensuite il a été ministre, et maintenant il est président de la République. Je vais vous expliquer en quoi cela me choque. Bon, alors par quoi je commence? J'ai un petit tableau pour faire des petits dessins, parce que j'aime bien faire des petits dessins. Je commence par une chose, on va se situer un petit peu avant la primaire des élections, enfin les élections primaires de droite, en 2017. C'est-à-dire un petit peu avant la première des élections qui a fait qu'au fur et à mesure, M. Macron est arrivé président de la République. Donc, si on se replace dans le contexte avant la primaire de droite, M. Juppé était favori, la droite allait tout emporter et M. Juppé devenait président de la République. Bon, maintenant je vais faire un petit dessin. Ça, c'est une échelle de gauche à droite avec tous les candidats possibles à cette époque-là. Il y avait l'extrême gauche, Nathalie Arthaud par exemple, et puis M. Mélenchon. Donc ça c'est la gauche, la droite est par là, la gauche est ici. Ensuite M. Hamon, probablement. Alors ça c'est dans le PS, le PS étant ici. Là. Et puis à l'intérieur il y avait M. Montebourg, et puis pas mal d'autres candidats, jusqu'à M. Valls. Et juste à droite de M. Valls, il y avait un monsieur qui se situait comme étant le renouveau, qui était M. Macron. À droite de M. Macron, il y avait M. Bayrou. À droite de M. Bayrou, il y avait M. Juppé. D'ailleurs, à l'époque, M. Bayrou était avec M. Juppé. Parce que M. Bayrou savait que M. Juppé allait devenir président. Donc, lui, il va toujours avec la personne qui est la plus en vue. Ensuite, à droite, il y avait M. Fillon. Et puis, un peu plus à droite, il y avait des candidats, disons, un peu invisibles, M. Asselineau, ainsi de suite. Et puis, encore un peu plus à droite, il y avait Mme Marine Le Pen. Voilà, ça, c'est le paysage que nous avions juste avant la primaire de droite. Alors, ce paysage, finalement, il s'est modifié grandement. C'est-à-dire que la primaire de droite, contre toute attente, a fait que M. Juppé a été éliminé. M. Juppé a été éliminé, ce qui fait qu'à la droite de M. Macron, il y avait finalement déjà un petit boulevard assez important. Un boulevard entre M. Macron et M. Fillon. Comme par hasard, arrive le Penelope Gate, c'est-à-dire l'affaire qui fait que Mme Penelope Fillon, finalement, a touché un petit peu des salaires alors qu'elle n'aurait pas dû. Comme par hasard, juste après l'élection primaire qui a éliminé M. Juppé, il y a le Penelope Gate, donc M. Fillon est lui aussi éliminé. Ce qui fait qu'entre M. Macron et Mme Marine Le Pen, il n'y avait plus personne. C'est assez extraordinaire. C'est une situation très intéressante pour M. Macron. Maintenant, regardons la primaire de gauche. Alors, à la primaire de gauche, qu'est-ce qui était le plus intéressant, ou disons, le moins intéressant pour M. Macron? Ça aurait été que M. Valls sorte de la primaire de gauche. M. Valls, s'il sortait de la primaire de gauche, c'était le candidat vraiment qui était frontalement contre M. Macron. Comme par hasard, il s'est passé la chose inverse. Qu'est-ce qui était le plus avantageux pour M. Macron comme candidat sortant de la primaire de gauche? M. Hamon. Parce que M. Hamon est juste en face de M. Mélenchon et que, à un moment donné, on avait M. Mélenchon et M. Hamon qui se combattaient l'un l'autre et qui se partageaient les voix de gauche.
comme en 1978, quand la gauche était donnée vainqueur, et qu'elle n'a pas été vainqueur parce que on s'est débrouillé pour que le PC et le PS se battent. Donc ça c'est extraordinaire quand même, parce que ça fait quoi? Ça fait encore un boulevard à gauche pour M. Macron. C'est quand même un concours de circonstances très intéressant. Très intéressant. Si par exemple l'affaire Fillon était apparue 15 jours ou 3 semaines avant, c'est M. Juppé qui aurait gagné les primaires de droite et M. Macron n'aurait jamais pu être président de la République. En fait, tout se passe comme si M. Macron, il était au bord de la mer Rouge, comme Moïse. Et puis il y a le bon Dieu, je ne sais pas qui, qui lui écarte la vague de droite et la vague de gauche. Et M. Macron a un boulevard pour gagner les élections présidentielles. C'est à peu près ce qui s'est passé. Peut-être, mais peut-être pas. Parce que beaucoup de gens se sont rendus compte quand même que cette manipulation était un tout petit peu grossière et avec des très grosses ficelles. Donc beaucoup de gens ont voté Mélenchon. C'est quand même étonnant que M. Macron, qui était inconnu il y a 3 ans, il ait pu réussir lors du premier tour des élections présidentielles à arriver premier au premier tour des élections présidentielles alors que ce type était inconnu. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je pense qu'il y a eu manipulation de chiffres, mais j'ai aucune preuve. Voilà. Donc, s'il y a manipulation de chiffres, il y a peut-être manipulation jusqu'au 2e tour. Et de toute façon, cette élection, elle était prévue pour être prévue avec un seul tour, le premier, puisque le second, c'était M. Macron contre Mme Le Pen. Et là, tous les petits Français étaient priés de voter M. Macron. Comme en 2002. Voilà, donc M. Macron est devenu président de la République en ayant eu un concours de circonstances réellement, totalement improbable. Tellement improbable qu'il en est suspect. Si j'ose faire une analogie, en fait, dans un spectacle de magie, le prestidigitateur, à la fin du spectacle, sort un lapin du chapeau. La seule chose dont les spectateurs sont sûrs, c'est que le lapin n'est pas sorti du chapeau. Ça marche, la vidéo? La seule chose dont les spectateurs sont sûrs, c'est que le lapin n'est pas sorti du chapeau. Par contre, évidemment, comme tout ça c'est très bien fait, personne n'a de preuve pour dire qu'il y a eu triche. Moi, personnellement, je dis qu'il y a eu triche. M. Macron a triché, a manipulé. Lui ou les gens qui ont intérêt à ce que M. Macron devienne président de la République, ils ont manipulé l'ensemble de la campagne pour que M. Macron devienne président. Donc M. Macron est président maintenant. Alors il faut se dire que ce monsieur, c'est un monsieur pour qui l'idéal en termes de droit du travail, c'est la société Uber. Tout le monde connaît la société Uber, beaucoup de monde profite des taxis Uber, parce que c'est pas cher. Personne ne sait que les chauffeurs de taxis Uber sont exploités comme s'ils étaient au 19e siècle. Ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de retraite, ils sont obligés de se payer tout ça par des assurances privées. Donc le modèle social de M. Macron, c'est Uber. Voilà. Ça veut dire que si toutes les sociétés sont comme Uber, eh bien, à terme, tout le système social français basé sur la sécurité sociale va péricliter, parce que M. Macron va le vouloir. Voilà, je pourrais aller beaucoup plus loin. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour vous expliquer absolument la totalité des visions.